Ça va ma tête Ouais, quand c'est même parfait. Parce que... Toi, ça va toujours. On est quand même là pour une occasion spéciale. Je voudrais que tu me commences par me présenter les raisons qui nous ont tous réunis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a fait une initiation au MMA pour l'association Paloma. Donc son papa, je l'ai rencontré il y a pas longtemps là, quand j'ai dû me faire justement opérer du genou. Et du coup, il m'a parlé de la maladie de Paloma, des soins qu'elle devait avoir quotidiennement, que c'était compliqué pour lui, les voyages au Danemark, tout ça. Donc avec son papa, on a décidé de mettre ça en place pour trouver des fonds pour Paloma, pour l'aider. Donc on a décidé de mettre en place cette initiation aujourd'hui pour faire découvrir un peu à tout le monde le MMA. 3 septembre 2022, donc UFC Paris 1. Tu étais blessé et j'aimerais bien que tu me résumes cette année jusqu'à maintenant. Alors ouais, ça a été une année un petit peu compliquée puisqu'il y a eu cette blessure. On a commencé, c'était en juin ou en juillet que je me suis blessée la première fois au genou. En fait, au début, c'était une rupture partielle. Donc on a dû juste décaler le combat qui était prévu à la base. J'étais prévu sur le UFC Paris. Donc on a décalé à Abu Dhabi le 22 octobre, un mois plus tard. J'ai combattu du coup sur la carte d'Abu Dhabi. J'étais blessée un petit peu, donc j'avais toujours cette douleur au genou et surtout pendant le combat j'ai senti vraiment le genou qui a craqué et du coup j'ai dû finir le combat on va dire sur un genou. C'était un peu compliqué, donc j'étais un peu déçue de mon combat après forcément parce que j'ai pas fait la prestation que j'aurais voulu. Mais l'essentiel c'est que j'ai gagné, donc maintenant en regardant le combat je suis quand même assez fière d'avoir battu la numéro 1 mondiale avec un seul genou. Et soit avant, sur la première blessure, ou soit après, durant le combat où tu t'es reblessé, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu des gros doutes? Durant le combat, non, parce que j'étais vraiment concentrée sur mon combat. En fait, j'ai senti que le genou a craqué, mais j'étais focus sur la victoire. Voilà, j'ai essayé vraiment d'aller chercher cette victoire au point, de marquer vraiment mes points, voilà, pour être sûr de gagner. Donc, j'ai pas eu le temps de réfléchir pendant le combat. Mais voilà, après le combat, c'était compliqué parce j'étais pas sûre en fait à la fin du combat de ce qui s'était passé. Donc à la fin du combat, j'étais pas vraiment contente, mais je savais pas si c'était vraiment une grosse blessure. Enfin, je savais pas trop ce qui s'était passé. Et voilà, après quand on a appris que c'était une rupture totale du ligament croisé, c'était quelque part un soulagement puisque j'ai pas fait le combat que j'ai voulu, mais j'ai compris pourquoi. Et voilà, il y avait ce problème au genou et comme j'ai dit, j'ai quand même réussi à gagner. Donc... Ok, donc pas trop de doutes finalement. Ouais. D'accord. Je voudrais parler un petit peu de la reprise d'entraînement. Il y a Manuela Marconetto, elle a rejoint l'équipe, elle est là toute l'année maintenant? Oui, je pense qu'elle a décidé de rejoindre l'équipe définitivement. Elle s'entraînait en Angleterre dans un gros club pourtant, donc je trouvais ça assez bizarre au début. Mais après, je le comprends aussi. Du coup, elle a la chance de s'entraîner avec moi qui est à l'UFC. On s'entraîne tous les jours ensemble et je pense que ça l'aide à progresser. Pour moi, franchement, c'est une bonne sparring. C'est une bonne lutteuse. En grappling, elle est pas mal. Et moi, ça m'aide à travailler un peu différemment puisque j'ai plus l'habitude de m'entraîner avec des garçons, donc c'est bien aussi pour moi. J'allais te demander justement quelle est sa plus-value, mais tu as tout dit, c'est parfait. Du coup, peut-être qu'elle avait le même problème que toi, qu'elle avait peut-être un manque de sparring féminin. Ouais, c'est ça, mais je pense aussi. que où elle s'entraîne en Angleterre, c'est un club assez connu et il y a quand même pas mal de combattantes professionnelles. Après, je suis pas sûre qu'il y ait des combattantes UFC, mais il y a même une Française qui s'entraînait là-bas que je connais. C'est le Grande-Bretagne Top Team. C'est ça, ouais. Donc c'est quand même une grosse équipe. Avec Alex Loré. Ouais, ça aussi. Ouais. Claire Lopez. Claire Lopez, qui s'entraîne là-bas. Ouais, c'est vrai que ça marche bien. Ouais. Ok. Donc du coup, le retour est prévu pour le 2 septembre à l'UFC Paris 2. Aldric me disait main ou co-main event, c'est secondaire, mais pour toi, est-ce que c'est si secondaire que ça? Franchement, oui. Pour moi, c'est secondaire. Pour moi, ce qui est important, c'est ce que j'aimerais en tout cas, c'est avoir un combat en 5x5 pour m'habituer au format pour mon combat d'après. Pour la ceinture. Après, main ou co-main, c'est pas le combat le plus important de ma carrière. Pour moi, le plus important, ce sera après pour la ceinture. Et tu penses quand même que c'est main ou co-main? Tu te vois mal? Oui, j'espère. Oui, je pense. Je pense que je mérite quand même d'être main ou co-main, étant donné que je suis une des meilleures françaises classées avec Cyril Gane, donc ça me paraît logique. Ouais, d'accord.
À l'époque, Aldric, dans le podcast, il penchait pour Blanchfield. Il disait, je me rappelle, Aldric t'avait dit qu'elle voulait remettre les pendules à l'heure. Mais au tout début, quand Rose a annoncé son changement de catégorie, c'était l'option numéro 1, il me semblait, c'est ce que j'avais entendu. Il me semble que c'était sur RMC que j'avais entendu ça. Qu'est-ce que tu préférerais, toi, aujourd'hui? Franchement, les deux combattantes, j'aime bien. Les deux styles, j'aime bien Rose parce que justement, peut-être que c'est plus un combat pour un main event parce elle a beaucoup de hype, elle est connue, elle a été championne dans la catégorie de 52. Et Blanchfield, j'aime beaucoup aussi parce qu'on parle beaucoup d'elle. Elle est sur, pour moi, une grosse victoire et encore. Mais du coup, les gens la voient peut-être comme une future championne où on parle beaucoup d'elle. Et je sais que je peux la battre facilement. Et en quoi, justement, c'est deux aussi bons match-up, en quoi, justement, ça paraît si évident? Après, moi, je suis une combattante complète. Donc en fait, parce que c'est vrai que c'est deux styles opposés. Ouais. On a une strikeuse et une lutteuse. Après, moi j'aime bien les deux. Surtout là que après mon opération au genou, on a encore plus travaillé la lutte parce qu'il y a des trucs, c'est vrai que je pouvais pas faire avant parce que j'avais des problèmes aux deux genoux. Okay. Et là, suite à l'opération, je me sens de mieux en mieux, donc je peux lutter encore plus fort. Et j'aimerais bien aussi montrer ça du coup sur Blanchfield. Okay. Mais après, je peux le faire aussi sur Rose. Et Rose, c'est une excellente strikeuse, donc ça me permet aussi de montrer mon niveau de striking aussi avec Rose. Et tu disais justement que tu ne pouvais pas montrer certaines choses en lutte, comme quoi par exemple? Je vois dans mes combats, je faisais très peu d'attaques. Après, on voit que je sais lutter puisque la plupart de mes attaques sont réussies. Mais je ne pouvais pas en faire trop, j'ai évité d'en faire trop dans le round parce que j'avais encore des douleurs au genou et du coup j'avais mal, donc je faisais, on va dire, le minimum lutte possible. Défensive. Voilà, c'est ça. Et à l'entraînement aussi, même si on travaillait quand même ça presque quotidiennement, la lutte. Mais là, je le fais et en plus j'ai plus de douleur, donc je vais pouvoir vraiment le ressortir là en combat. Ok. Par rapport à Valentina Shevchenko, qu'est-ce que tu t'es dit quand elle a perdu? Est-ce que ça a un petit peu ébranlé ton idée de la carrière parfaite, tu vois, d'aller la chercher? Ouais, alors sur le coup, oui, je t'avoue, quand j'ai vu le combat en direct, forcément j'étais déçue parce que voilà, j'aurais voulu que ce soit moi. Après, avec le recul, elle a fait cette erreur dans le combat. Je pense qu'elle va reprendre sa ceinture. Et je pense que moi j'ai envie de la battre, mais avec la manière, pas sur une erreur comme ça s'est passé là. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du coup du nouveau règne de la nouvelle championne Alexa Grasso? Est-ce que c'est aussi inspirant par exemple que ce qu'a pu être justement Shevchenko? Non, pas vraiment parce que après Alexa, je devais même l'affronter avant, je crois qu'on me l'avait proposé. Donc après pour moi elle dominait pas le combat, même si franchement c'est une bonne combattante. Dans le striking, je la trouve bien. Mais je pense que Valentina c'est quand même niveau au-dessus. Je pense que ça s'est joué sur une erreur. Ouais, je pense que vraiment Alexa Grasso elle a fait une grosse. Valentina a fait une grosse erreur dans le combat. Même si je trouve que le niveau de striking d'Alexa Grasso justement est aussi bon et ça se valait quand même au début du combat. Mais je pense qu'il lui manque la lutte encore à Alexa. Ok. Et tout à l'heure, quand on était dans la salle, tu évoquais certainement l'idée de nous changer de catégorie. C'est quelque chose de très concret ou c'est quelque chose comme ça dit ça pourrait être une idée mais sans plus? Non, on y pense vraiment. Après, pour l'instant, on est focus sur la catégorie de 57. Mais après, si je prends la ceinture de 57, c'est quelque chose qu'on envisage. Sans la défendre. Tu préfères non. Tu ferais une ou deux défenses? Oui, c'est ça. Après, Ok. Et tu as déjà une idée de qui t'intéresserait dans la catégorie au-dessus? On a vu hier que Nunes a pris sa retraite. Donc au début, je pensais forcément à Nunes, mais là, elle a pris sa retraite. Direct. Après, j'ai hâte de voir la suite de la catégorie parce qu'il y a une fille que j'ai affrontée à mon 3e combat à l'UFC, une brésilienne, Maria Bueno Silva. Oui. Et là, elle va combattre dans pas longtemps contre Lyon. Ouais. Donc la gagnante, je pense, pourrait être pas loin de la ceinture. Donc je me dis, si Chitara arrive à prendre la ceinture, pourquoi pas faire la revanche dans la catégorie des 61 C'est un truc que j'imagine. D'accord. Si tu avais le choix entre une seule date, est-ce que tu prendrais l'UFC Paris ou un événement Fight Night à Nice?
Un événement Fight Night à Nice, chez moi, c'est sûr. Ah, tu veux bien me faire une fight card de 4 combats, qu'est-ce que tu verrais à Nice comme combat intéressant? À Nice, en fait déjà j'aimerais les gens avec qui je m'entraîne. Je pense qu'il y a 2 prospects qui pourraient me rejoindre sur la carte, comme Axel Sola et Virgil Hogan. Donc je mettrai ces 2 combattants déjà sur la carte avec moi. Et après peu importe. Ouais, c'est cool. C'est l'essentiel, voilà. Ouais, peut-être un jour, on sait jamais. Ouais. Dans le style, ça serait bien. Merci beaucoup, Manon, c'est cool. Bonne fin de prépa. Merci beaucoup.